Ma belle-mère complètement folle exige le divorce parce que je ne suis pas une bonne épouse pour avoir abandonné mon mari pendant que j'assistais aux funérailles de ma mère, mais mon beau-père lui fait goûter à sa propre médecine. Cette belle-mère déjantée a piqué une crise parce qu'elle est venue chez nous à l'improviste et a vu son pauvre bébé, mon mari, en train de cuisiner tout seul, alors que j'étais à l'enterrement de ma mère dans un autre état. Et elle exige que je divorce parce que, selon elle, je ne suis clairement pas une bonne épouse. Je n'ai rien dit et j'ai simplement demandé à mon beau-père de calmer sa femme, et croyez-moi, il l'a fait, il lui a donné une bonne leçon. Il y a 2 semaines, malheureusement, ma mère est décédée d'une crise cardiaque soudaine, et j'ai dû rentrer chez moi pour être auprès de mon père et l'aider à organiser les funérailles. Ça a été très dur pour nous, surtout parce que je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois, ma famille vivant dans un autre état. J'ai donc décidé de rester avec mon père quelques jours après les funérailles, et j'en ai parlé à mon mari, qui était évidemment d'accord. Après l'enterrement, lui et ses parents sont rentrés chez eux, puisqu'ils ne pouvaient pas rester plus longtemps à cause de son travail. Depuis quelques jours, mon mari vivait donc seul, et c'est un adulte, il peut se débrouiller. Mais il y a 4 jours, ma belle-mère a décidé de lui rendre visite, ce qui n'était pas surprenant vu qu'elle le fait souvent. Sauf que cette fois, elle l'a vu cuisiner pour la première fois, et elle a complètement perdu la tête. Selon elle, son pauvre bébé ne devrait jamais s'approcher d'une cuisine, car elle estime que c'est un endroit dangereux et qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour s'y aventurer. Je dis ça sur un ton sarcastique, parce que je ne comprends pas comment une mère peut penser qu'un homme ne sait pas cuisiner. Pour être honnête, elle n'avait jamais vu son fils cuisiner auparavant, parce que je ne le laissais pas faire, et comme je n'étais pas là, il s'est mis à préparer ses repas lui-même de temps en temps. La seule raison pour laquelle je ne le laisse pas cuisiner, c'est qu'il n'est pas très doué, pour être franche. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 2, et depuis que nous vivons ensemble, c'est moi qui cuisine et lui s'occupe de toutes les autres tâches ménagères. C'est un partage équitable et ça nous convient parfaitement, puisque j'aime cuisiner, et c'est largement préférable à devoir manger la nourriture qu'il prépare, car même quand il suit une recette à la lettre, le résultat est toujours raté. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le talent pour ça. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est juste une question de compétence, celui qui fait le mieux s'en charge. Par exemple, je suis nul avec tout ce qui est électronique, donc c'est lui qui gère cette partie-là. Et en tant que couple marié, je trouve ça adorable, on se complète. Bref, vous voyez le principe, mais ma belle-mère, elle, ne comprend pas. Surtout pas après sa réaction lorsqu'elle a découvert que son fils cuisinait en mon absence. Apparemment, quand elle est arrivée et qu'il a ouvert la porte en portant un tablier, elle a agi comme si le monde s'écroulait. C'était clairement une réaction excessive, parce que, sérieusement, on est au XXIe siècle. Elle pense que les femmes doivent préparer toute la nourriture que leur mari consomme, et, encore plus délirant, elle a décidé de m'appeler ensuite pour me dire ouvertement que je devais divorcer de mon mari, car je n'étais visiblement pas une bonne épouse s'il devait cuisiner pour lui-même. Ma belle-mère a toujours été un peu folle et très rétrograde. Elle a des opinions très étranges, et nous ne nous sommes jamais vraiment entendus, mais j'aime mon mari et il aime sa famille, alors j'ai appris à la tolérer. Je n'ai rien changé à ma façon de vivre pour lui plaire, et comme son fils m'aime inconditionnellement, elle n'a jamais rien osé me dire non plus. Au début de notre relation, nous avions atteint un équilibre de respect mutuel, je ne remettais pas en question ses croyances ni ses opinions, et elle ne commentait pas mes choix ni mon comportement. Mais cette fois, c'était la première fois qu'elle s'adressait directement à moi pour me dire qu'elle désapprouvait ce que j'avais fait et qu'elle voulait que je rentre immédiatement pour présenter mes excuses à mon mari, sinon, elle souhaitait que je divorce, car elle ne supportait pas l'idée que son pauvre bébé doive cuisiner seul simplement parce que je voulais passer du temps avec ma famille. J'ai trouvé ça complètement insensé de sa part, mais je n'étais pas vraiment surprise venant d'elle. C'était incroyablement déplacé, car ma mère venait tout juste de mourir et j'étais encore en deuil, évidemment que je voulais être auprès de mon père. Et même si ma mère n'était pas décédée, c'était mon choix de passer du temps avec ma famille ou non, et tant que mon mari était d'accord, je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû la consulter. Nous avons fini par nous disputer, et je lui ai dit que son fils n'était pas un bébé, qu'il était un adulte capable de se débrouiller seul. Si elle pensait qu'il ne devait pas cuisiner lui-même, je serais ravi de la laisser s'en charger et de venir nourrir son pauvre bébé dans mon absence. Mais si elle n'était pas prête à le faire, alors elle ferait mieux de se taire. Elle s'est mise à argumenter en disant que, puisque son fils est marié, c'est mon devoir de prendre soin de lui et de veiller à ce qu'il aille bien, et qu'en tant que mère, elle allait forcément veiller sur lui, et qu'à ses yeux, je n'étais pas assez bien pour lui. Les mots ont fusé, la conversation est devenue très désagréable, mais je ne voulais pas gaspiller mon énergie à parler avec quelqu'un qui, de toute façon, ne comprendrait jamais mon point de vue. J'ai donc fini par raccrocher et la bloquer, puis j'ai essayé de me calmer, mais c'était difficile, tant ses propos avaient été stupides et insensibles. J'ai tenté d'appeler mon mari pour lui en parler, mais il n'a pas répondu à ce moment-là, car il faisait une sieste, et c'est un gros dormeur. Alors j'ai fini par appeler mon beau-père pour lui raconter ce qui s'était passé et lui demander de remettre sa femme à sa place, parce qu'il est le seul à qui elle obéit toujours. Je ne sais pas si c'est à cause de ses croyances selon lesquelles les femmes doivent être soumises à leur mari,
ou si elle le respecte sincèrement pour ce qu'il est, mais, quoi qu'il en soit, chaque fois que son mari lui dit de ne pas dire certaines choses devant nous ou de ne pas agir d'une certaine façon, elle l'écoute. C'est un homme assez raisonnable et, honnêtement, c'est surtout grâce à lui que mon mari et moi gardons encore des liens avec sa famille, parce que, peu importe le comportement de ma belle-mère, lui reste quelqu'un de bien. Je l'ai appelé et je lui ai tout raconté, et il a réagi exactement comme je m'y attendais. Il m'a dit qu'il s'en occuperait, car il savait très bien comment sa femme pouvait réagir dans ce genre de situation. Il m'a dit de ne pas faire attention à elle ni à ce qu'elle disait, et je le savais déjà. Mais le fait qu'elle ait essayé de me faire passer pour une épouse horrible pour une raison aussi ridicule, ça m'a vraiment bouleversé. Depuis que j'ai rencontré la famille de mon mari, j'ai toujours tout fait pour être respectueuse envers ma belle-mère, et jusqu'à présent, même elle avait réussi à garder ses opinions en dehors de notre couple et à respecter le fait que son fils m'aimait. C'était la première fois qu'une confrontation de ce genre se produisait, mais je voulais que ce soit la dernière, et je savais que parler à mon beau-père serait le seul moyen d'y parvenir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin pour lui faire goûter à sa propre médecine, car depuis cet appel, mon beau-père traite sa femme très différemment, dans le sens où il la fait vivre selon ses propres principes, il l'a forcée à faire tout le ménage, à supprimer ses réseaux sociaux et la traite exactement comme elle pense qu'une femme mariée devrait être traitée. J'ai appris tout cela par mon mari, qui m'a appelé plus tard dans la journée pour me dire qu'après mon coup de fil, son père avait confronté sa mère au sujet de ce qu'elle m'avait dit. Elle a refusé de faire semblant d'être désolée et a même affirmé que j'étais effectivement une mauvaise épouse, simplement parce que son fils avait dû cuisiner pour lui-même. Mon beau-père a essayé de lui expliquer que ce n'était pas grave, mais elle a refusé d'écouter et a continué à dire que je devais quitter son fils pour qu'il trouve quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus digne d'être avec lui. Finalement, il a perdu patience et lui a dit que désormais, elle allait devoir vivre selon ses propres règles, c'est-à-dire devenir l'épouse parfaite selon toutes ces vieilles traditions qu'elle voulait imposer aux autres. Cela signifiait notamment qu'elle devait supprimer ses réseaux sociaux, puisque son mari ne voulait pas qu'elle socialise avec n'importe qui. Elle avait encore le droit d'utiliser le téléphone pour contacter ses amis, mais elle ne pouvait pas passer plus d'1 heure par jour à bavarder avec elle. Et ça, c'est un énorme problème pour elle, parce que son passe-temps préféré, c'est justement de passer des heures à commérer et juger les autres avec ses copines au téléphone. Mais elle n'aurait même pas le temps de s'en plaindre, parce que mon beau-père avait décidé que, puisqu'elle pense qu'une femme doit être totalement soumise à son mari et tout faire pour lui, elle devait désormais vivre selon ce principe. Il lui a donc ordonné de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, lessive, ménage, cuisine, vaisselle, tout. Il est même allé jusqu'à suspendre les services de la femme de ménage pendant quelques jours, afin que sa femme voie exactement à quoi sa vie ressemblerait si son mari avait les mêmes opinions qu'elle. Mon beau-père lui a dit qu'il la réembaucherait dès qu'elle s'excuserait auprès de moi, mais elle a refusé, disant qu'elle était prête à tout pour prouver qu'elle avait raison, parce qu'elle savait qu'elle avait raison. Elle a même ajouté que c'était une bonne chose qu'on la force à reprendre la vie qu'elle menait quand mon mari était enfant, parce que cela la maintenait honnête et l'empêchait de devenir paresseuse comme les femmes de notre génération. Elle pourrait mettre fin à cette folie à tout moment, mais elle refuse simplement de s'excuser et de clore le sujet. Édition, tout d'abord, mon mari n'est pas du tout d'accord avec les opinions de ma belle-mère et a essayé à plusieurs reprises de les faire évoluer. Mais comme vous pouvez l'imaginer, elle est extrêmement têtue et refuse d'écouter quiconque ne partage pas ses croyances. Et c'est très épuisant de se disputer encore et encore avec une personne proche sur les mêmes sujets, alors au bout d'un moment, mon mari a arrêté d'aborder ces discussions avec elle. Il devait quand même maintenir un lien avec sa mère, car sinon elle aurait passé son temps à le culpabiliser, et il ne voulait pas de ça. Quand il a commencé à sortir avec moi, il savait déjà qu'elle n'approuverait pas ma personnalité, parce que je suis assez franche et déterminée, alors qu'elle voulait quelqu'un de plus docile pour son fils. Mais avant même de me présenter à sa famille, il avait été très clair avec elle, il ne voulait pas qu'elle me parle de ses opinions sexistes, et si elle le faisait, il couperait définitivement les ponts avec elle. Il lui avait aussi précisé qu'il ne voulait pas qu'elle m'impose ses idées après notre mariage, et jusqu'à présent, elle avait respecté cela, ce qui expliquait pourquoi il gardait encore contact avec elle. Nous ne voulions pas de drame familial, et je pense que c'était une raison valable pour ne pas rompre tout lien avec elle. Je comprends que beaucoup de gens diraient qu'on aurait dû la rayer de nos vies, mais ce n'est pas si simple. Les familles ne sont pas toutes blanches ou noires, il y a des nuances. Et beaucoup de gens se demandaient aussi pourquoi mon beau-père était resté marié si longtemps avec une femme aux idées aussi opposées aux siennes. Eh bien, que dire? L'amour rend parfois les gens fous. Même s'il savait depuis toujours quel genre de personne elle était, il la supportait parce qu'il l'aimait, tout comme ma belle-mère me tolère parce qu'elle aime son fils. Je pense que c'est la même chose. Mais maintenant qu'ils vieillissent, c'est sûrement plus difficile de supporter les absurdités de l'autre, et c'est peut-être pour cela qu'il l'a puni ainsi aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela répond à la question de savoir pourquoi nous ne l'avons pas exclue de notre vie ou pourquoi mon beau-père est resté avec elle pendant tant d'années, puisque c'est ce que la plupart d'entre vous se demandaient. Mise à jour 1. Cela fait maintenant une semaine que j'ai eu cette dispute avec ma belle-mère, et elle vit toujours selon ses propres règles. Elle refuse toujours de s'excuser,
Donc mon beau-père refuse de revenir sur sa décision. Après avoir lu vos commentaires, je ne pense pas avoir eu tort d'avoir parlé à mon beau-père. Je pense qu'elle mérite pleinement ce qui lui arrive, et qu'elle peut très bien assumer les conséquences, puisqu'elle veut que tout le monde vive selon ses principes. J'en ai beaucoup discuté avec mon mari depuis l'incident, et il m'a dit qu'il n'était plus en bon terme avec sa mère non plus, car il n'a pas du tout apprécié la manière dont elle s'est comportée envers moi. Il lui a même clairement dit qu'il ne lui adresserait plus la parole tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de moi, mais cela n'a rien changé. Elle a déclaré que c'en était trop pour elle, que la dernière chose qu'elle voulait voir, c'était son fils en train de cuisiner tout seul, et que désormais, elle ferait tout pour prouver qu'elle avait raison et s'assurer que je ne ferais plus jamais partie de la famille, du moins tant qu'elle serait là. Très bien, qu'elle continue à vouloir prouver qu'elle a raison. Mais elle ne fera plus de mal à personne d'autre qu'à elle-même. Bref, hier soir, j'ai enfin décidé de rentrer auprès de mon mari, car mon père a désormais son frère pour s'occuper de lui. Même si ça a été très difficile pour moi de le quitter, il m'a dit que je devais reprendre le cours de ma vie, retourner au travail, et qu'il comprenait. C'était vraiment gentil de sa part. Alors je suis rentré, et mon mari était très heureux de me revoir après tout ce temps. Pour la première fois depuis des semaines, nous avons enfin pu discuter en personne. Finalement, la conversation est revenue sur sa mère. Il m'a expliqué qu'elle avait eu beaucoup de problèmes de dos et autres, mais qu'elle refusait toujours d'admettre qu'elle avait eu tort, et que c'était injuste de s'attendre à ce que je fasse tout pour son fils, surtout que nous sommes tous les deux adultes et que nous sommes satisfaits de l'arrangement que nous avons. Elle n'avait donc absolument aucun droit de me dire si je devais ou non cuisiner tout le temps pour lui, et encore moins de me dire que je n'étais pas une bonne épouse et que je devrais divorcer. Il m'a aussi dit que son père se sentait mal de voir ce que sa femme lui faisait subir, mais qu'il avait décidé de ne pas céder tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de moi, car pendant des années, il avait supporté ses opinions et croyances dépassées, mais que maintenant, cela devenait incontrôlable. Au début, elle se contentait de dire des choses sur les femmes, et c'était déjà assez grave, mais au moins, elle n'agissait pas en conséquence ni ne cherchait à tout contrôler autour d'elle. Mais j'imagine qu'avec l'âge, elle perdait peu à peu la capacité de distinguer le bien du mal, et qu'elle faisait simplement ce qui lui passait par la tête et lui semblait juste sur le moment. Je ne parlerai pas de sénilité, car elle n'a que 50 ans, je ne pense pas que ce soit possible, mais il y a clairement quelque chose d'étrange dans ce comportement obstiné et bizarre, car maintenant, elle ne veut même plus écouter son propre mari, ce qui, selon elle, n'est pas la façon dont une femme doit se comporter. Quoi qu'il en soit, je refuse de me sentir coupable de ce qu'elle traverse. Elle l'a cherché, maintenant elle assume. Mise à jour 2. J'ai décidé d'aller rendre visite à mon beau-père avec mon mari, parce que cela faisait longtemps que nous ne l'avions pas vu, et comme cela faisait quelques jours que j'étais rentré, nous avons décidé de passer le voir. Bien sûr, c'est ma belle-mère qui a ouvert la porte, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit que je n'étais pas autorisé à entrer dans la maison. Mon mari a évidemment perdu patience et lui a dit qu'elle devait arrêter, car nous étions là pour voir son père, pas elle. Elle a refusé de bouger et est restée plantée devant la porte jusqu'à ce que mon beau-père arrive et dise que c'était sa maison, que son nom était sur l'acte de propriété, et que s'il voulait que j'entre, elle n'avait aucun droit de m'en empêcher. Alors elle s'est mise à se disputer avec lui, affirmant qu'elle avait un rôle égal à jouer, car même si la maison lui appartenait légalement, elle y vivait depuis longtemps et faisait partie de la famille. Mais mon beau-père lui a répondu qu'elle-même avait toujours dit que les femmes n'étaient pas les égales de leur mari, qu'elle devait les vénérer et leur obéir sans poser de questions, et que ce n'était pas du tout ce qu'elle faisait à ce moment-là. C'est laquelle a complètement perdu les pédales et s'est mise à hurler contre nous tous. Elle a attrapé un verre et l'a brisé par terre, et nous avons tous dû reculer un peu, car elle était furieuse, comme un mandril en chaleur, même si je ne sais pas si les mandrils se comportent vraiment ainsi, mais la voir dans cet état m'en a rappelé un. En plus, elle portait un pantalon rouge, donc la ressemblance était là. D'abord, elle s'est mise à crier sur son mari en lui reprochant de ne pas prendre son parti, mais plutôt le mien, et que c'était incroyablement injuste de sa part, car elle ne voulait que le bien de son fils. Et pas seulement son fils, mon mari était aussi le sien, et il ne devait pas être aveugle au malheur de son fils. Quel malheur? Aucune idée, puisque mon mari est plutôt heureux avec moi. Bref, elle continuait à hurler sur mon beau-père, disant qu'elle en avait assez, parce que même si elle s'était entièrement dévouée à lui, il semblait quand même prendre mon parti au lieu du sien, sans aucune raison. Apparemment, selon elle, même lorsqu'elle avait tort, son mari devait la soutenir, parce que c'est ça, le mariage. J'avoue qu'elle a une vision très tordue de ce que c'est qu'être mariée. Ensuite, ce fut le tour de mon mari de se faire hurler dessus par sa mère, qui perdait complètement le contrôle et aucun documentaire ne pourrait plus rien pour elle. Quand ce fut son tour, elle s'est mise à crier comme une harpie, lui disant qu'elle n'avait toujours voulu que son bien, mais qu'au lieu d'être reconnaissant de tout l'amour qu'elle lui portait, il n'avait même pas pris la peine de venir voir comment elle allait ces derniers jours, et qu'il agissait comme si elle était la méchante de l'histoire. Elle lui a dit qu'elle regrettait d'avoir accepté qu'il m'épouse, et j'ai vu mon mari la regarder avec un air très confus, car il ne lui avait jamais demandé la permission. Il avait simplement dit qu'il ne voulait pas qu'elle se comporte mal avec moi, et c'est tout. Il a même essayé de le lui rappeler,
mais elle l'a coupé et lui a dit que ça n'avait pas d'importance, elle aurait fait en sorte que le mariage n'ait pas lieu sans son consentement, et maintenant elle regrettait d'avoir laissé faire. Et enfin, ce fut mon tour. Pour être franche, dès qu'elle m'a regardé et qu'elle a crié « Toi », j'ai eu une forte envie d'éclater de rire, parce que c'était tellement dramatique et inutilement théâtral. De plus, pendant qu'elle criait sur moi, elle faisait des grimaces de colère vraiment étranges, c'était assez drôle, mais ça a cessé de l'être dès qu'elle s'est approchée de moi. Je ne plaisante pas, elle était si près que je pouvais sentir son haleine, alors j'ai simplement levé le bras pour qu'elle recule un peu. Mais au lieu de reculer, elle a décidé de riposter à ce geste totalement inoffensif et m'a poussé. Et je suppose qu'elle y a mis toute sa force, car j'ai perdu l'équilibre et suis tombé assez lourdement au sol. Heureusement, je ne me suis pas vraiment fait mal, mais j'étais furieuse. Peu importe à quel point elle me déteste, elle n'avait absolument aucun droit de transformer ça en altercation physique. Jusque-là, j'étais plutôt amusé, mais après cette bousculade, j'ai commencé à lui crier dessus. Même mon mari était très énervé, et pendant qu'il m'aidait à me relever, il continuait à se disputer avec elle. Elle prétendait que j'avais voulu la pousser, que c'était pour ça que j'avais levé le bras, alors que je l'avais simplement fait pour qu'elle s'éloigne un peu, afin de ne pas sentir son souffle. Je n'avais aucune intention de la blesser, contrairement à elle. Pendant qu'ils se disputaient, emporté par la colère, je lui ai dit que ça ne servait à rien de lui parler, car il était évident qu'elle avait été contre moi depuis le premier jour, et que maintenant, ses véritables couleurs se révélaient enfin. Puis je lui ai dit que c'était une honte qu'elle soit sa mère, parce que même si elle prétendait qu'elle faisait tout par amour pour lui, que tout ce qu'elle voulait c'était son bien, tout cela sonnait comme un tas de mensonges, car tout ce qu'elle faisait n'était qu'une façon de prouver qu'elle avait raison, pas une preuve d'amour. Je crois que cela l'a vraiment mise hors d'elle, car dès que j'ai dit ça, elle s'est littéralement jetée sur moi. Mon mari a dû la repousser, et mon beau-père a dû la retenir physiquement, car elle s'était mise à hurler et à donner des coups de pied, et il était évident que tout ce qu'elle voulait, c'était me faire du mal. Elle continuait à m'insulter et à agir de manière hystérique, alors mon mari et moi avons décidé de partir, car il était clair que nous n'étions pas les bienvenus, et à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire. Mon beau-père a aussi insisté pour que nous partions afin qu'il puisse gérer la situation, donc nous sommes partis. Mais même après être rentrés, nous étions encore très inquiets de ce qui se passait. Quelques heures plus tard, nous avons décidé d'appeler mon beau-père pour lui demander ce qui s'était passé après notre départ, et aussi pour nous assurer qu'il allait bien. Quand nous avons appelé, il a décroché. Il semblait un peu épuisé mais autrement en bonne santé, et il nous a dit qu'après notre départ, il avait fait asseoir sa femme pour qu'elle se calme. Même une fois calmée, elle continuait à m'insulter et disait qu'elle ferait en sorte que nous divorcions. Comment elle comptait s'y prendre, nous n'en avons aucune idée. Quoi qu'il en soit, mon beau-père en avait assez, et après qu'elle se soit un peu apaisée, il a quitté la pièce et a appelé son beau-frère, le frère de ma belle-mère. Il lui a tout raconté, tout ce qu'il vivait avec elle, à quel point son comportement devenait déraisonnable. Alors son frère est venu, et même si elle ne voulait pas partir avec lui, elle a dû le faire. Son frère a eu une éducation similaire et, au départ, il était aussi très traditionnaliste et fermé d'esprit comme elle, mais il a changé, surtout depuis qu'il s'est marié. Aujourd'hui, même s'il ne partage plus les idées de sa sœur, il a quand même décidé de venir la chercher pour qu'elle passe quelques jours avec lui et sa femme. Et je pense qu'un peu d'espace était vraiment nécessaire. Mon beau-père m'a confié qu'il aimait profondément sa femme, mais que ce qu'elle faisait dernièrement et la façon dont elle se comportait était inacceptable, et qu'il ne pouvait plus le tolérer. Alors, après quelques jours séparés, quand elle rentrerait enfin à la maison, il comptait lui dire qu'elle avait besoin d'aide, et si elle refusait, il demanderait le divorce. Ils ont passé de nombreuses années ensemble, un peu plus de 30 ans, donc c'est une décision importante, mais je pense que c'est pour le mieux. Pour son propre bien, j'espère qu'elle comprendra qu'elle a un problème et qu'elle doit vivre avec son époque, sinon, plus personne ne sera là pour elle. Même mon mari pense que si sa mère refuse de changer, le divorce de ses parents serait la bonne solution. Mais malgré tout, elle aura une chance de se reprendre, et j'espère sincèrement qu'elle la saisira. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Je crois avoir mentionné que mon beau-père avait envoyé sa femme vivre chez son frère et sa famille pour qu'elle puisse se calmer et revoir ses priorités. Elle est revenue après une semaine, et il lui a dit qu'elle devait désormais s'excuser auprès de moi, accepter de se faire aider et, de manière générale, corriger son comportement, sinon il serait contraint de demander le divorce. Ils se sont disputés pendant quelques jours, mais elle a fini par accepter de se faire aider, même si elle a dit qu'elle avait encore besoin de temps avant de s'excuser auprès de moi. Depuis, elle suit une thérapie, et il y a environ 5 jours, elle m'a envoyé un long email pour s'excuser. Ce n'est pas comme si mon mari et moi ne l'avions pas vue récemment, nous la voyons à chaque fois que nous rendons visite à mon beau-père, mais nous avions cessé de reconnaître mutuellement notre existence. Cependant, après cet email, lorsque mon mari et moi sommes allés dîner chez mon beau-père, elle nous a aussi présenté ses excuses en personne. Et c'est un début. Je ne sais pas si les choses s'arrangeront complètement, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. En tout cas, mon mari et moi sommes toujours très unis,
et même mon père commence à aller mieux. Il s'est trouvé plein de nouveaux passe-temps pour rester occupé, et mon mari et moi prévoyons d'aller lui rendre visite dans quelques jours. Pour l'instant, tout va bien, et j'espère que les choses continueront à s'améliorer. Mise à jour 4. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et je pense qu'il est temps de raconter ce qui s'est passé depuis. Pour commencer, mon mari et moi sommes allés rendre visite à mon père. C'était un voyage doux amer, plein d'émotions mêlées. Revoir mon père m'a rempli de joie, mais cela m'a aussi rappelé à quel point ma mère nous manque. Cependant, je suis heureuse de dire qu'il progresse dans son deuil. Il sort davantage, revoit de vieux amis, et s'est même inscrit à un club de lecture local. Le voir sourire à nouveau, même brièvement, me redonne espoir. Mais la véritable raison de cette mise à jour, c'est ce qui s'est passé récemment avec ma belle-mère. Ces derniers temps, cela a été une aventure, pour ainsi dire. À notre retour de voyage, nous avons appris par mon beau-père que ma belle-mère avait eu plusieurs épisodes pendant notre absence. Apparemment, un jour, en faisant ses courses, elle s'est disputée avec une jeune caissière qui avait un piercing au nez. D'après mon beau-père, ma belle-mère a commencé à faire la morale à la pauvre fille en lui disant que ce genre de mutilation, entre guillemets, manquait de respect envers elle-même et envers la société. La situation s'est envenimée au point que le gérant a dû intervenir et lui demander de quitter le magasin. Le plus surprenant, c'est que, le soir même, ma belle-mère a appelé le magasin pour s'excuser. Elle a même demandé à parler directement à la caissière pour lui présenter ses excuses en personne. Mon beau-père m'a raconté qu'en rentrant, il l'avait trouvée en pleurs sur le canapé, répétant sans cesse « Qu'est-ce que je suis devenu ?» Une autre anecdote qui illustre ce changement s'est produite la semaine dernière. Nous étions tous à dîner chez mes beaux-parents quand, sans prévenir, ma belle-mère a commencé à critiquer ma carrière et l'impact qu'elle aurait sur mon rôle d'épouse. Mon mari a aussitôt pris ma défense, mais avant que la situation ne s'envenime, j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de ma belle-mère. Elle s'est interrompue, a pris une grande inspiration et a dit « Je suis désolé, c'était déplacé. Ta carrière est importante et admirable. » Le silence qui a suivi était presque comique. Nous étions tous bouche bée, y compris elle, surprise par ses propres paroles. Voir ces changements chez ma belle-mère me donne parfois l'impression d'être dans un documentaire de National Geographic. Il m'arrive de me surprendre à imaginer une voix grave de narrateur dans ma tête, voici la belle-mère traditionnelle dans son habitat naturel. Observez comment elle lutte contre ses instincts primitifs, tentant de s'adapter à un monde qui a évolué au-delà de ses croyances archaïques. Un spécimen fascinant, capable de moments d'introspection remettant en question des schémas de comportement établis depuis des décennies. C'est étrange, mais cette façon de voir les choses m'aide à prendre du recul et à observer ses progrès de manière plus objective. Cela m'a aussi permis de trouver un peu d'humour dans des situations qui, autrement, seraient incroyablement frustrantes. Cependant, tout n'a pas été parfait. Il y a 3 semaines, nous avons eu un revers important. Ma belle-mère a eu ce que je ne peux décrire que comme une crise de colère en apprenant que mon mari et moi envisagions de déménager dans une autre ville pour une opportunité professionnelle pour moi. Elle s'est mise à hurler que je détruisais la famille et que j'éloignais son fils d'elle. C'était un rappel brutal que, malgré ses progrès, le chemin est encore long. La bonne nouvelle, c'est que le lendemain, elle s'est présentée chez nous avec une tarte maison, délicieuse, je dois le reconnaître, et des excuses sincères. Elle a expliqué que l'idée de notre départ avait déclenché une attaque de panique, réveillant ses anciens schémas de pensée. Mais le plus important, c'est qu'elle a reconnu que sa réaction était inappropriée et qu'elle travaillait dessus avec sa thérapeute. Même si cet incident a été désagréable sur le moment, il a montré quelque chose d'important, même lorsqu'elle retombe dans ses anciens travers, elle est maintenant capable de le reconnaître et de faire un effort conscient pour corriger le tir. C'est un progrès que, honnêtement, je n'aurais jamais cru possible il y a quelques mois. Voir ma belle-mère lutter contre ses propres démons intérieurs a quelque chose de presque magique. Il y a une semaine, elle m'a invité à prendre un café, juste toutes les deux. J'avoue que j'étais nerveuse, mais j'ai décidé de lui donner une chance. Pendant presque 2 heures, nous avons eu la conversation la plus honnête et la plus ouverte que nous ayons jamais eue. Elle m'a parlé de ses peurs, du sentiment d'être perdue dans un monde qu'elle ne comprend plus. Elle m'a raconté son enfance, les attentes et les pressions qu'on avait placées sur elle dès son plus jeune âge. Cela ne justifie pas ses actions passées, mais cela m'a permis de comprendre d'où elle venait. Je ne vais pas mentir et prétendre que tout est parfait maintenant. Il y a encore des moments de tension, des remarques qui me font serrer les dents, et je sais qu'il y en aura encore d'autres à l'avenir. Mais pour l'instant, je pense que c'est la fin de cette histoire. J'ai l'impression que nous avons tourné une page importante dans cette saga familiale. Ma belle-mère a encore un long chemin à parcourir, et je sais qu'il y aura d'autres obstacles et rechutes. Mais pour la première fois, je crois sincèrement qu'elle est sur la bonne voie.